Shabbat Mishpatim, Exode 21. Et voici les statuts que tu leur exposeras. Si tu achètes un esclave hébreu, il restera 6 années esclave, et à la 7e, il sera remis en liberté, sans rançon. S'il est venu seul il sortira. S'il était marié, sa femme sortira avec lui. Si son maître lui a donné une femme, laquelle lui est enfantée des fils ou des filles, la femme, avec les enfants, appartiendra à son maître et lui se retirera seul. Que si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et les enfants, je ne veux pas être affranchi », son maître l'amènera par devant le tribunal. On le placera près d'une porte ou d'un poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et il le servira indéfiniment. Si un homme vend sa fille comme esclave, elle ne quittera pas son maître à la façon des esclaves. Si elle lui déplaît et qu'il ne la réserve point à lui-même, il la laissera s'affranchir. Il n'aura pas pouvoir de la vendre à une famille étrangère après l'avoir déçue. Que s'il la fiance à son fils, il procédera à son égard selon la règle des filles. S'il lui en adjoint une autre, il ne devra point la frustrer de sa nourriture, de son habillement, ni du droit conjugal. Et s'il ne procède pas à son égard de l'une de ces 3 manières, elle se retirera gratuitement, sans rançon. Celui qui frappe un homme et le fait mourir sera puni de mort. S'il n'y a pas eu guet-apens et que Dieu seul ait conduit sa main, il se réfugiera dans un des endroits que je te désignerai. Mais si quelqu'un, agissant avec préméditation contre son prochain, le tue de guet-apens, du pied même de mon autel, tu le conduiras à la mort. Celui qui frappera son père ou sa mère sera mis à mort. Celui qui aura enlevé un homme et l'aura vendu, si on l'a pris sur le fait, sera mis à mort. Celui qui maudit son père ou sa mère sera puni de mort. Si des hommes se prennent de querelle et que l'un frappe l'autre d'un coup de pierre ou de poing sans qu'il en meure, mais qu'il soit forcé de s'aliter, s'il se relève et qu'il puisse sortir appuyé sur son bâton, l'auteur de la blessure sera absous. Toutefois, il paiera le chômage et les frais de la guérison. La journée d'hier fut profondément triste. Depuis le 7 octobre, nous avons vécu de nombreux moments sombres et difficiles, et le retour des enfants de Bibas dans des cercueils fut un autre jour de deuil pour le peuple juif. Notre parasha Mishpatim de ce Shabbat traite un autre sujet très difficile. Comment réagir aux actes de violence? Dans le chapitre précédent, Moïse avait reçu les 10 commandements et nous avions été inspirés par l'éthique intemporelle. Respectez le Shabbat, honorez vos parents, ne volez pas, ne tuez pas, il n'y a qu'un seul Dieu. Ce sont des lois à respecter pour la vie. Mais c'est maintenant, dans Mishpatim, que les problèmes commencent. En effet, que faire lorsque quelqu'un s'en prend à quelqu'un d'autre, lorsque quelqu'un se bat et blesse quelqu'un d'autre, voire lorsque quelqu'un tue quelqu'un d'autre? Quelle est la règle? Quelle est la loi? Quelle est la réponse? Exode 21 nous le dit clairement. Si tu tues quelqu'un, tu dois être tué. Si vous tuez quelqu'un délibérément, ce sera la peine de mort. Si vous le faites par accident ou involontairement, ce sera la mort sociale. Pour sauver votre peau, vous pouvez fuir dans une ville de refuge. Toujours est-il que le principe de justice est clairement énoncé. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure.
Les rabbins ont rapidement interprété ces versets comme une référence à une compensation matérielle. Si quelqu'un vous donne un coup de poing et que vous perdez un œil, vous ne lui arrachez pas pour autant le sien afin de vous venger. Le coupable doit plutôt vous verser une compensation pour l'œil perdu. Nous connaissons très bien aujourd'hui ces lois sur les dommages et intérêts, et tout un secteur des assurances s'est développé autour de ce concept de dommages et intérêts. Moi, je voudrais vous amener dans une autre direction. Mishpatim nous introduit dans un code juridique. Précisons d'ailleurs que ce chapitre 21 de l'Exode semble avoir été inspiré par le code Hammurabi de l'ancienne Babylone. Et comme l'a brillamment exprimé Robert Cover dans l'introduction de son essai Violence and the Word, la violence et le mot, l'interprétation juridique se déroule dans une chambre de douleur et de mort. Ainsi, l'interprétation juridique et la violence ne peuvent pas être comprises indépendamment l'une de l'autre. Le droit est fondamentalement violent. Il permet des actes de violence. Ainsi, avec la peine de mort, il autorise en quelque sorte le meurtre avec préméditation. La punition violente est donc acceptable et même nécessaire pour faire respecter la justice. Aujourd'hui, même sans la peine de mort, c'est encore le cas. Les tribunaux permettent d'emprisonner les coupables, voire de les enfermer à vie. Lex talionis, œil pour œil, dent pour dent. Je ne prétends pas que la punition soit mauvaise. Cependant, je pense que Exode 21 nous rappelle que la justice est violente. Si nous finissons par tuer un meurtrier, c'est de la violence. Si nous finissons par l'emprisonner, c'est de la violence. Mais peut-être est-ce le seul moyen. Au bout d'un moment, les choses peuvent devenir confuses. Les uns commettent un crime, les autres administrent une punition. Il est clair que c'est le criminel qui est le premier responsable puisqu'il a commis un acte violent. Mais les gens s'y perdent. Ils commencent par blâmer la victime. Sans vraiment entrer dans la politique, je pourrais aussi mentionner ici la Russie et l'Ukraine, où vous y pensez tous bien sûr, Hamas et Israël. Une partie attaque et l'autre est obligée de se défendre. Mais les actes de violence simples peuvent beaucoup ressembler à des actes de violence injustes. Et le monde ne veut pas toujours voir la différence. Une dent cassée ressemble beaucoup à une autre dent cassée, surtout quand on n'a qu'un œil. Pour René Girard, la violence est au cœur des récits sacrés. Si l'on considère la Torah, beaucoup de nos histoires contiennent des actes de violence. De Caïn et Abel, et l'âge de Noé, de la Kédar, Abraham, Isaac, à la destruction des tablettes. Il y a de la colère, de la jalousie et de la destruction. La manière de gérer la violence est une question ouverte dans nos textes, comme elle l'est dans notre vie quotidienne. La brute de l'école, le partenaire enragé, le parent en colère, le patron qui vous crie. Très peu d'entre nous ont vécu des vies qui n'ont pas été touchées par la colère et la violence. Les lois de Mishpatim nous rappellent qu'il y a et qu'il doit y avoir une justice. Les enfants ne peuvent être assassinés sans représailles. Même les enfants à naître sont mentionnés dans l'Exode 21. Ils comptent aussi. Si la justice autorise la violence, les rabbins, eux, s'efforcent de la limiter à une compensation financière,
afin que nous ne nous retrouvions pas plongés dans des guerres ou entraînés dans des cycles de violence sans fin. Il est de tradition de terminer un discours difficile par une nechamta, quelques mots de réconfort lorsque les choses nous semblent si sombres. C'est pourquoi je vous encourage à trouver ou à conserver le courage de soutenir ces cessez-le-feu qui sont actuellement en place, tant à Gaza qu'au Liban, puisque notre vœu le plus cher est la shalom, la paix. Si nous savons qu'il faut parfois se battre pour l'obtenir, gardons toujours à l'esprit la vision du prophète Isaïe. Un jour, les épées seront fondues en sorte de charrue. Les hommes ne s'entraîneront plus jamais à la guerre. Un jour, le loup habitera avec l'agneau et le léopard se couchera avec la brebis. Le veau et le lionceau joueront ensemble. Et c'est un petit enfant qui les guidera. Que la mémoire des enfants Bibas soit bénie. Que Chéri, le maire et tous les otages nous soient très bientôt rendus. Et puisse la vision d'Isaïe se réaliser. Puissions-nous trouver le moyen de mettre fin à ce cycle de violence qui nous semble sans fin. Et puisse la paix régner. Shabbat Shalom.